Et bienvenue donc aux Vierges et aux ascendants Vierges et séminaires en Vierge. J'espère que vous allez bien. On va donc ici commencer le tirage de l'année 2020. Je vous invite également à aller consulter la boutique Ésotérium avec lesquels je suis en partenariat, donc je pense que vous allez vous intéresser à ce qu'il y a dans cette boutique. Qui plus est, vous bénéficiez de 15% lors de votre achat en mettant mon code promo Alexandra15. Allez, on va démarrer l'interprétation, le tirage de cette année 2020 et on va commencer par l'ambiance avec une coupe de l'année 2021. Alors j'ai tendance à dire année 2020. 2021, donc du coup on va regarder s'il y a un moment fort qui reviendra donc dans un des mois, parce qu'on va faire mois après mois. Allez, donc pour les vierges, on va regarder ce que vous réserve cette année 2021. Alors, hop, on va faire une coupe, on a des cartes qui se retournent. Alors, les vierges pour cette année 2021. Voilà, on se retrouve avec la carte du lys et la carte des étoiles. Alors, cette année 2021 sera marquée donc à mi-vierge par la paix et la sérénité, la joie de vivre. Et voilà, donc je pense que si vous recherchez du travail, si vous avez un objectif à ce niveau-là, je pense que vous allez l'atteindre. Il y a une promotion qui va être atteinte, quelque chose que vous attendez à ce niveau-là. Donc voilà, c'est une année marquée par par une forme de, pas forcément de sagesse, mais plutôt de sérénité pour cette année 2021. Donc je pense qu'il y a une réussite dans votre vie cette année, une belle année, hein, et une reconnaissance de la vie. Voilà, donc belle année qui se profile pour vous, amis vierges. Allez, on va donc maintenant placer les cartes définitivement et on va faire des tas de 3 cartes pour les mois. Donc et on les retirera au fur et à mesure et à la fin il nous restera 3 cartes pour le mois de décembre. Allez, c'est parti les vierges pour cette année 2021. Allez, que vous réserve cette année 2021? On va donc commencer évidemment par le mois de janvier. Je place mes cartes définitivement. Vous les voyez un petit peu ici. Alors, du coup, c'est parti pour le mois de janvier, les vierges. Allez. Alors voilà, après il peut y avoir des mois un peu plus creux, des mois où c'est plus mouvementé. Alors ici on se retrouve avec la carte des nuages, la carte du fouet et la carte de la tour. Alors ici on a on a un mois encore un petit peu difficile en ce mois de janvier. Ce sera pas le meilleur, franchement le meilleur mois, mais commencera pas forcément super bien. On va commencer par voilà, quelques petites épreuves à subir, peut-être voir quelques querelles et encore un peu de provocation. Alors ça peut venir de vous, hein, ces provocations, ça peut venir des autres. Il y a encore un blocage énergétique, je pense, en ce tout début de mois de janvier. Bon, les litiges ne vont pas durer, je vous rassure. On va trouver des solutions à ces conflits. Voilà, je pense que vous allez peut-être mal commencer l'année parce que voilà, il y aura encore de la provoque, il y aura des disputes, des tensions, ce genre de choses. Mais que vous allez rapidement trouver des solutions ici. Alors, à moins qu'il s'agisse en ce début et par rapport à des résolutions, ça pourrait être des résolutions, reprendre le sport ou faire du sport. En tout cas, on a cette notion-là d'activité physique, de sport, et ou alors d'action efficace, tout simplement. Hein. D'action efficace pour régler vos problèmes ici.
Alors, voilà, donc le début de mois de janvier, bon, il n'est pas terrible, mais il se termine bien. Hein. On a un début un petit peu difficile avec des notions d'harcèlement, de bagarre, de menaces, de choses un petit peu difficiles. On va parler surtout d'abus. Mais voilà, je pense qu'ensuite, d'ici la fin de ce mois, vous allez trouver vite des solutions. Voilà, on va passer au mois de février. Hein. Alors, les vierges pour ce mois de février. Allez, bon. Alors, on a la carte des souris ici, puis la carte de la croix qui va ici donc symboliser des situations encore un petit peu difficiles, peut-être en rapport avec l'argent, pour gagner de l'argent, ça peut être un problème au niveau de l'argent, vous aurez peut-être une impression de malchance, que ça vous tombe toujours dessus, etc. Alors bon, la carte des souris annoncent souvent de la nervosité, du stress, etc. Donc je pense qu'il y a encore un petit peu, il y a une notion encore de souffrance ou encore de deuil pour d'autres et d'une forme d'anxiété assez... il y a une forme de crainte pendant ce mois de février. Donc ça peut concerner les finances évidemment ici. Et voilà, donc il pourrait y avoir une coupure, une cassure ou alors une blessure peut-être même émotionnelle ici. Donc voilà, donc du coup on a la carte de la croix ici hein, qui symbolise, alors elle est en plein milieu de votre tirage, hein, donc ça symbolise donc un sacrifice, donc vous devez certainement couper un lien, couper une situation, couper avec une situation, il peut y avoir un événement qui est un petit peu difficile pour vous, mais moi j'ai quand même envie d'insister sur la fin des difficultés aussi, parce que la faune n'annonce pas toujours que des coupures, etc. On se coupe aussi de tous nos problèmes, donc il pourrait y avoir la fin des difficultés et il y a surtout beaucoup de changements de croyances chez vous. Donc moi je pense que c'est un mois qui annonce la fin d'une certaine difficulté qui existait chez vous, donc ça peut toucher les finances hein, aussi. Alors, on va passer au mois de mars. Allez, on retrouve la carte du lys qu'on avait dans la coupe. Alors, on a la carte du renard qui va parler quand même de travail ici et qui est à côté de la carte du lys. Donc, il peut y avoir un poste à responsabilité ce mois-ci, donc voilà, ça bouge un petit peu plus à partir du mois de mars. On retrouve donc la paix et la paix professionnelle, j'ai envie de dire, et une carrière bien établie ici. La carte du renard étant la carte du travail à côté de la carte du lys. Ça va nous donner donc, il y a la notion d'expérience professionnelle, de carrière établie, ou alors de travailleur âgé. Hein. On a de l'expérience. Ça y est, on a atteint un niveau où on peut exiger quelque chose, un poste avec plus de responsabilité ici. À côté de la carte du bouquet, je pense que voilà, vous allez être content parce qu'on a vraiment le contentement avec cette carte, la joie, le bonheur. Donc je pense que voilà, je pense qu'à ce moment-là, professionnellement, vous serez quand même assez content. Vous avez quelque chose qui se présente à vous. Ici, vous atteignez, je pense, un certain objectif. On va parler quand même d'abondance ici. De joie, etc. De calme aussi. Alors, en ce qui concerne les couples, hein, parce que je ne parle pas du couple à ce moment-là, mais voilà, on parle surtout des couples qui sont ensemble depuis longtemps. On parle de vieux couples, hein, ici, de couples qui a de l'expérience, c'est calme, on a de la joie, il y a une forme d'abondance, de richesse. Voilà, je pense qu'à ce moment-là, ça se passe plutôt bien, que ce soit professionnel ou au niveau du couple ici. Donc, on vous voit content en ce mois de mars, surtout professionnellement ici. Alors, on va passer au mois d'avril. Alors, les vierges pour le mois d'avril. Allez, on a la carte de la lune, la carte de la lettre et la carte de l'enfant. Alors, ici, il va y avoir un courrier, si on attend des nouvelles, ici, avec la carte de la lune qui va symboliser donc les émotions, l'attraction, nos rêves, etc., etc., tout plein de choses. La carte de la lune étant associée donc à la carte de la lettre qui apporte des nouvelles, donc il pourrait y avoir des communications amoureuses aussi, hein, ici. Alors, j'essaie de parler et pour le côté personnel et pour le côté amoureux, etc. Pas toujours simple.
Donc ici, il pourrait y avoir donc des communications en ce qui concerne les amours. Ça peut aussi concerner des lettres qui arrivent, une forme de négociation. Enfin, en tout cas, on parle de prix, d'achat, de prix, etc. Ce genre de choses-là. Donc des lettres importantes. Ici, la carte de la lettre qui est en plein milieu de votre tirage donc, va symboliser les nouvelles qui doivent arriver et quelles sont ce genre de nouvelles. Alors, bon, on a la carte de l'enfant. Bien évidemment, ça pourrait parler de faire part de naissance pour certains, d'invitation à des fêtes pour des bébés, etc. Évidemment, c'est assez simple puisqu'on a la carte de l'enfant. Mais ça peut être en rapport avec quelque chose de nouveau, un contrat qui pourrait arriver ici. Donc, voilà. Alors, bon, c'est vrai que ici ça parle quand même pas mal d'enfants, donc il pourrait y avoir un rapport assez important avec un enfant, donc bien sûr, c'est peut-être simplement des nouvelles d'un enfant, des échanges de courrier en rapport avec un enfant, mais voilà, la carte de l'enfant est représentée aussi par le fait qu'il y ait une nouveauté, un démarrage de quelque chose. Les choses commencent petit pour avancer et pour grandir par la suite. Donc je pense que ce mois-ci, vous avez un courrier important, soit en rapport avec un de vos enfants ou votre enfant, soit il y a un enfant qui arrive, tout simplement, ou soit c'est en rapport avec une nouveauté, un nouveau contrat qui arrive ici. Alors on va passer au mois de mai. Alors le mois de mai, pour les vierges. Alors, on a la carte des étoiles, la carte des poissons, la carte du vaisseau. Donc, il y a ici des rentrées d'argent. Alors, il pourrait y avoir des rentrées d'argent ce mois-ci. Et toujours cette sérénité au travail, aussi des déplacements. Il pourrait y avoir un entretien important également. Ici, la carte des étoiles représente les espoirs, un nouveau chemin dans votre vie également. Donc ça peut concerner le professionnel ou encore vous pouvez vous mettre à votre compte. Vous pouvez avoir cette idée de vous mettre à votre compte ici. Alors, je pense qu'il va y avoir une certaine sérénité au travail, encore une fois. Et puis, nous avons la carte du vaisseau qui vient appuyer ce que je viens de dire. On parle d'activité libérale, de déplacement dans votre activité ou encore d'un bon investissement que vous pourrez faire, de commerce également. Donc, voilà, ça peut aussi parler d'importation, exportation, évidemment, de vente internationale, d'expansion, une forme d'expansion. Il pourrait y avoir un entretien assez important. Donc là, c'est un très bon mois pour ceux qui sont en activité libérale ici. Je pense que vous allez beaucoup plus vous déplacer en ce mois de mai. On vous voit vous déplacer, que ce soit pour le professionnel ou pour autre chose, mais on vous voit vraiment vous concentrer sur votre activité, surtout pour ceux qui sont à leur compte. Alors, on va donc passer au mois de juin pour les vierges. Alors, le mois de juin est marqué par la carte du mont, la carte du cercueil et la carte du serpent. Alors, ici, on a une forme d'isolement qui se met en place ou alors on est coincé, on est bloqué. Mais je vais aussi insister sur la fin d'un problème majeur ici. Si vous avez rencontré jusqu'ici un problème assez important, il y a comme si on nous parlait de fin de délai ici. On est dans la fin de quelque chose par rapport à un délai. On a une expiration. Ici, on annonce ici la fin d'une difficulté majeure. La carte du cercueil étant aussi une carte de transformation, de renaissance. Il pourrait y avoir par rapport... Ça peut être en lien avec une influence négative autour de vous, la fin d'un ennemi, entre guillemets. Donc voilà, on annonce la fin. Je pense que s'il y avait quelqu'un qui vous embêtait ou qui vous bloquait dans votre avancement, qui vous bloquait personnellement, je pense que c'est enfin la fin des misères avec cette personne. Donc c'est pour le mois de juin, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juillet pour les vierges, Allez, ça y est.
les choses commencent à bouger, voilà, ça s'éclaircit vraiment. Alors là, on a, alors en rapport avec des contrats, là il pourrait y avoir des modifications en rapport avec des contrats, des changements, ou alors en rapport simplement avec en rapport à une union positive, évidemment. La carte de l'anneau, c'est la carte des contrats, des accords, des transactions de toutes sortes, du mariage, de l'union civile, de l'engagement entre deux personnes, de contrats entre deux parties, etc. Ici, je ne vais pas tous les citer, parce que je vais finir par vous endormir. Et du coup, ici, on va peut-être parler d'augmentation, de promotion. Vous voyez, on avait parlé de ça pendant la coupe, l'ambiance de l'année 2021. Donc, on parle bien de promotion et ça peut arriver vraiment à ce moment-là, un accroissement, une expansion. Donc, très bon moment pour faire évoluer quoi que ce soit dans votre vie ici. Et les effets seront à long terme. Les progrès seront stables. Donc, je pense que si vous changez les choses pendant ce mois-ci, les choses vont se stabiliser pour longtemps. C'est un changement assuré, durable et définitif. On atteint un certain but ici. Donc, le voilà le mois fort de votre année, le mois de juillet où vous allez vraiment commencer à évoluer. Alors le mois d'août, les vierges. Le mois d'août, les vierges. Allez, on a la carte du chemin, la carte de la clé, la carte du soleil. Belle carte, hein. Alors la carte du chemin associée à la carte de la clé, eh bien ici on va vous laisser le choix. Si vous avez, voilà, vous allez certainement même retarder un petit peu votre décision. Mais voilà, c'est pour faire le bon choix ici. La carte du chemin, c'est la carte qui vous demande, voilà, qui vous dit qu'il y a une possibilité de faire un choix, une possibilité aussi de fuir une situation, voilà, une possibilité, un chemin comme solution à un problème, etc., etc. Et là, on a la carte de la clé qui clairement nous dit qu'il y a un tournant dans votre vie. On va parler de destin quand même avec ces associations. Et d'une décision importante. La carte de la clé, c'est la carte qui prouve des solutions. Donc, nous allons trouver des solutions. Il y a une bonne stratégie. Vous allez pouvoir trouver la bonne stratégie pour résoudre un problème. Il y a une grande réussite. Toutes les portes vont s'ouvrir à vous. Donc, c'est très, très positif. Un mois extrêmement positif. Si vous êtes né en août, c'est vraiment un très bon mois ici. Donc, clairement, il y a la réalisation dans votre vie, le destin. Donc, super mois, très positif pour vous. Alors, on va passer donc au mois de septembre. Les vierges, le mois de septembre. Et là, on a la carte de la santé, la carte de l'arbre. Ici, alors, la carte de l'arbre est associée à la carte du cavalier. Donc, soit il y a une petite visite chez le médecin traitant. On va commencer à faire attention à nous, etc. On a également l'arrivée d'une personne saine, sinon. Donc, bon, on va rester sur la santé. Alors, ça peut être des informations sur votre santé. Alors, pas bien grave, a priori. Ça pourrait juste toucher. Ça peut être s'informer au niveau du poids, puisqu'on a la carte de l'ours. Donc, à votre corps, faire attention à soi, à ce qu'on mange, etc. Ça peut être par rapport à ça. Voilà. Sinon, on peut voir ce mois-ci qu'il pourrait y avoir une rencontre spirituelle, voire une âme sœur pour certains d'entre vous. Donc, très joli tirage également pour ça. Et puis la carte du cavalier associée à la carte de l'ours, eh bien je pense que vous aurez affaire à un homme assez important ce mois-ci. Et puis on peut penser aussi que l'argent peut être au centre du débat. Ça peut être assez important ce mois-ci. Cependant, on vous voit en très grande forme. On a une forme de force qui émane de vous, en tout cas pour ce mois-ci. Donc voilà, il pourrait y avoir à la fois une information sur votre santé, mais ça toucherait uniquement le poids, ou alors il y a des informations qui arrivent, des informations financières, ou alors une nouvelle source de trésorerie par rapport à des paiements, etc. Donc c'est aussi un bon mois. Alors, nous allons donc passer, je ne sais plus, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Alors, on va passer au mois d'octobre. Alors les vierges, nous avons la carte de la femme ici, donc une femme va jouer un rôle important pour vous. Vous allez communiquer avec elle, ça peut être une femme qui est quelque peu préoccupée ici.
Alors elle est en communication, mais ça peut aussi être à la fois quelqu'un qui raconte beaucoup de ragots. Voilà, il y a plein. On peut l'interpréter de plusieurs façons et quand c'est du général, c'est pas évident. Ça peut être votre. On peut parler de son compagnon, on a une épouse, on a une amie. On a quelqu'un qui communique tout simplement, la carte des oiseaux étant une carte de communication ici, et c'est la maison que ça touche, donc il pourrait y avoir donc des tensions au sein de la famille, mais bon, quand je dis des tensions, c'est parce que la carte des oiseaux va parler de communication, mais qui peut aller parfois jusqu'aux tensions ici. Donc on aura peut-être aussi des discussions immobilières, on va discuter à la maison ou en rapport avec une maison. Tout simplement, on va parler donc de colocataire, de votre compagne ou compagnon de vie tout simplement ici. Donc ce sera en rapport avec la maison. Ou il va y avoir beaucoup de communication avec une personne qui est à côté de vous, chez vous, ou c'est en rapport avec un projet immobilier ici. Alors, on va passer donc au mois de novembre, les Vierges. Et voilà, nous avons donc la carte de la tour, la carte du jardin et la carte du cœur. Alors, du coup, ici, ce qu'on peut en comprendre, c'est que... Alors, bon, déjà, on va parler surtout de votre réseau, ou alors d'une organisation professionnelle qui peut être mise en place, de syndicats et tout ça, etc. Quand on a la carte de la tour. La carte de la tour associée à la carte du jardin, on va parler de vos relations avec les autres, d'un endroit avec les autres de votre réseau. On a un rassemblement, alors ça peut être vos collègues au travail ou en dehors tout simplement, ou alors sur internet pour d'autres personnes. On a aussi des salles de fête, on a une atmosphère assez sécurisante, etc. Donc c'est de votre réseau dont on parle. Et qu'est-ce qui se passe dans le réseau? C'est que eh bien on peut tomber amoureux d'une personne, on peut avoir un coup de foudre, voire des fiançailles pour d'autres qui sont déjà un petit peu installés, hein. On a un événement festif et une ambiance bon enfant ici. Je pense que vous pourrez tomber amoureux pendant ce mois-ci. On va parler donc de mariage, de fiançailles évidemment, mais on a aussi le côté où il peut y avoir un événement important comme une communion, ce genre de choses, hein. Donc voilà, c'est un mois assez sympathique et on peut vous voir tomber amoureux pendant ce mois-ci parce qu'on a vraiment les autres, le groupe, le rassemblement. Et puis on passe au dernier mois de l'année, donc le mois de décembre. Alors on a la carte du livre, la carte du chien et la carte de l'homme pour terminer. Donc si vous êtes un homme, ça va vous représenter évidemment. Alors la carte du livre ici qui est à côté de la carte du chien, on a une personne à côté de vous, une personne de confiance, ça peut être un ami de confiance, ici un ami d'école, une personne qui est à côté de vous que vous connaissez évidemment ici. Un camarade de classe, ça peut être un conseiller aussi si vous en consultez un assistant juridique, un consultant, etc. Peu importe, en tout cas c'est une personne que vous connaissez en qui vous pouvez vous confier ici. Et c'est un homme là. Donc ça peut être votre âme sœur, un homme que vous connaissez, un ami, un petit ami, un compagnon, peu importe. Ici ça va être un mois pour communiquer avec un homme important, fidèle, un homme affectueux. Voilà, clairement, c'est le mois où il va y avoir des confidences pendant ce mois de décembre. Voilà, chers amis vierges, pour ce mois, pour cette année 2021. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, laissez-moi en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Comme ça, moi, je vous envoie en commentaire votre ascendant et votre signe lunaire. Sinon, vous pouvez commander votre thème astral qui est très intéressant à avoir. On a toutes nos planètes en maison, nos signes dans quelle maison ils sont, etc. Donc hyper intéressant. Moi je vous invite vivement à le faire. Voilà, chers amis vierges, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis rendez-vous bientôt. Je vous embrasse très très fort.